Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'importance de l'Apocalypse de Saint Jean. Ils soulignent que ce texte a été transmis à l'humanité pour l'instruire sur l'évolution future de son histoire. Le texte a été écrit par Jean, mais transmis par Jean-Baptiste, qui avait une connexion karmique élevée. Les textes occultes sont donnés à l'humanité pour lui donner une vision de l'avenir et corriger sa tendance à la déchéance. Cependant, ces textes sont interprétés par les hommes en fonction de leurs émotions, de leur personnalité et du contexte dans lequel ils les reçoivent. L'Apocalypse renferme de nombreuses informations sur la fin d'un cycle, mais son but principal est d'instruire sur la façon d'envisager l'avenir ou le présent. L'Apocalypse est considéré comme une ouverture sur un nouveau champ d'expérience qui ne sera pas vécu par ceux qui en prennent connaissance. En somme, l'Apocalypse est un avertissement sur les changements à venir et sur les transmutations qui auront lieu dans l'humanité. Dans cette discussion, il est mentionné que l'Apocalypse est souvent interprété émotionnellement par les hommes, les liant ainsi à leurs peurs et émotions plutôt que de les aider à transcender ces situations. Les textes, tels que ceux de l'Apocalypse, sont conçus pour indiquer le chemin du changement à l'humanité, mais l'émotion humaine les maintient liés à une vision limitée des choses. Lorsque l'homme comprend quelque chose, il cesse de craindre ce qu'il ne comprend pas, et les textes ne sont alors plus utiles. L'Apocalypse mentionne les 7 sceaux, qui représentent les conditions primordiales d'une révolution sur une planète. Ces sceaux sont liés à l'évolution de l'humanité sur le plan matériel et spirituel. L'homme doit dépasser ces 7 sceaux pour permettre à son énergie de se transformer et d'introduire son propre pouvoir de rayonnement, afin de devenir surhomme et de se libérer de l'espace matériel. Le temps est également évoqué dans l'Apocalypse, mais la conception du temps diffère dans le monde de la lumière où se trouve l'auteur de l'Apocalypse. Le temps est une condition personnelle pour l'homme, mais ceux qui sont responsables des sceaux sont en dehors du temps. Tant que l'homme sera prisonnier du temps, il ne pourra pas comprendre pourquoi ces connaissances lui ont été données. Les acteurs principaux de l'Apocalypse sont les anges, des entités prépersonnelles évoluant dans les mondes de la lumière. Le concept d'ange est utilisé pour aider l'homme à identifier ces entités de manière symbolique. Les symboles servent à manipuler l'intelligence de l'homme et à l'empêcher de connaître trop de choses avant le temps voulu. Dans cette discussion, il est mentionné que le mot ange est associé à la puissance créative du 7e mental. Cette association conduit à une projection automatique vers le monde de la lumière. L'objectif de toutes les dimensions de l'information et des instructions données à l'humanité serait alors de la maintenir dans une forme pour l'empêcher de comprendre des choses avant le temps. Il est expliqué que l'humanité ne peut pas comprendre des choses avant le temps car cela ne peut pas se faire par le pouvoir de l'intellect. Pour comprendre les aspects occultes du langage vibratoire échangé dans le plan astral, il est nécessaire de perdre le pouvoir de la pensée et de dialoguer par vibration avec les êtres appelés anges. Il est précisé que tout se joue sur le dos de l'homme et non sur le dos de la planète Terre. Le 7e sceau, représenté par un encensoir rempli de feu, engendre les conditions obscures nécessaires à l'expérience et à la destruction de l'humanité. Le livre sacré mentionné dans la vision contient les expériences karmiques de l'humanité, et les 7 sceaux qui le recouvraient sont destinés à transformer et expier ce karma. Les 7 trompettes représentent l'activité créative des devas et sont liées aux événements historiques de la Terre. Elles déterminent le temps que l'homme a pour exécuter ses devoirs envers les autres hommes. Cependant, bien qu'il ait le pouvoir, l'homme ne peut pas changer sa situation ou sa condition, ce qui peut conduire à l'apocalypse lorsque la 7e trompette retentit. Dans cette conversation, BDM explique que lorsque le règne de Dieu sera établi sur terre, le temps n'existera plus car l'homme sera dans un état de conscience supérieur où il n'a pas besoin de penser. Cela signifie que l'homme ne sera plus soumis au temps psychologique. Il affirme également que l'établissement du règne de Dieu sur terre signifie l'établissement de la lumière à travers les hommes, lorsque ceux-ci auront compris la résurrection de l'âme et la capacité de créer une harmonie suffisante pour que la terre devienne un paradis. Ensuite, il discute de la signification symbolique de la femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. BDM explique que la femme représente la nouvelle humanité, le soleil représente la conscience cosmique, la lune représente l'impossibilité des forces astrales d'influencer l'homme et les 12 étoiles représentent les aspects différenciés de l'humanité qui seront réharmonisés. Ils abordent ensuite la symbolique de la bête, qui représente le karma de l'humanité et le mal planétaire, et ces 7 diadèmes qui représentent les 7 faces du mal, liées à des vertus de l'intelligence humaine. BDM les nomme l'orgueil, l'intelligence personnelle, la curiosité, la recherche de la connaissance,
la recherche de pouvoir, l'impatience personnelle liée à l'évolution de l'âme et l'incapacité de voir au-delà de ce que l'on sait. Enfin, ils évoquent la femme qui enfante un fils mâle et se retire au désert pendant 1260 jours. BDM explique que cela représente l'incapacité de l'humanité à comprendre ce qui se passe et son impuissance face au mal planétaire. Satan représente un des principes d'orgueil qui contribue au mal, tandis que Michel-Ange représente la force du divin qui combat le mal. Dans ce texte, il est discuté de l'intelligence temporelle, notamment sous l'angle de l'intelligence satanique. L'intelligence du temps est définie comme la capacité du temps à influencer tous les êtres pensants. Satan, dans un contexte occulte, est présenté comme étant en dehors du temps et oppose à la force représentée par Michel-Ange. Le temps est considéré comme une des plus grandes limites de l'humanité, car l'homme ne peut pas en comprendre la nature. Lorsque l'homme atteint le mental supérieur, il se libère du temps en cessant de penser, ce qui lui permet ensuite de se libérer de l'espace également. Ainsi, tout ce qui est temporel est lié à des forces cherchant à maintenir l'homme emprisonné dans le temps, ce qui le perd. Concernant le nombre 666, il est précisé qu'il fait partie de l'expérience personnelle de chaque individu et peut être compris de manière symbolique. Cependant, il ne peut être pleinement compris qu'en prenant conscience de l'énergie de l'âme en soi. Une fois cette conscience atteinte, le pouvoir du 666 s'efface. Les initiés peuvent en parler de manière symbolique, mais ne peuvent pas en transmettre la valeur vibratoire. En ce qui concerne l'agneau dans l'Apocalypse, il représente la formation de la conscience pure, souvent appelée conscience christique. Cependant, ce concept n'est pas totalement parfait car il ne s'applique pas à l'homme de demain, qui ne sera pas dans la conscience spirituelle de l'involution. Après l'Apocalypse, c'est la conscience de l'intelligence qui sera présente dans le cœur de l'homme. Dans cette discussion, il est évoqué le passage de la conscience de l'amour spirituel à la conscience de l'intelligence dans la nouvelle phase de l'homme. L'agneau, symbole de la conscience spirituelle, a joué un rôle d'éducation et de maintien de l'espoir, mais l'homme doit maintenant évoluer vers une conscience universelle. Selon les intervenants, cette évolution nécessite de rompre avec la connaissance du passé pour embrasser la connaissance de l'avenir. L'Apocalypse est également mentionné, avec les 7 coupes et l'extermination des bêtes. Un homme sur un cheval blanc apparaît pour éliminer les bêtes, mais son identité reste inconnue. Il est dit que cet homme sera dans le pouvoir de l'éthérique et ne sera pas soumis aux lois de la matière. Le millénium de bonheur est décrit comme la conscientisation du nouvel espace mental de l'homme, où il aura le pouvoir de créer un monde totalement nouveau grâce à son lien étroit avec les forces de l'âme. La nouvelle Jérusalem céleste représente ce terrain d'évolution. L'incidence des souffrances, des misères et des guerres dans l'Apocalypse est expliquée par l'ignorance de l'homme. Tant que l'homme reste ignorant, il souffre, car l'âme cherche à briser les liens avec la matière pour la faire évoluer. Cependant, une fois que l'intelligence coordonnera les activités de l'homme avec l'énergie de l'âme, la souffrance cessera. Ainsi, l'Apocalypse est un texte prophétique en relation avec l'évolution de l'homme, et nous nous rapprochons de l'arrivée de la Jérusalem céleste. La notion de l'Apocalypse est souvent associée à des croyances ésotériques ou occultes, mais elle est directement liée aux phases d'involution de l'humanité qui conduiront éventuellement à la souffrance. Les événements de l'Apocalypse seront vécus lorsque l'homme transcendra les limitations de son passé. Les individus conscients ou ayant une conscience développée ne souffriront pas de ces événements, car la conscience élimine les mécanismes de la souffrance. Cependant, ils souffriront de la pénétration de la conscience pour atteindre le stade de ne plus souffrir des événements. Les sages comprennent la relation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, cela ne se produit pas par le sentiment de ce qu'il aime en haut. La conscience universelle s'impose à l'homme de manière franche et soudaine. L'unité entre ce qui est en haut et en bas se réalise lorsque ce qui est en bas a été capable d'absorber ce qui est en haut. Pour que cela se produise, l'homme doit développer suffisamment de résistance pour l'absorber. Lorsque ce qui est en haut détruit les fondations de la spiritualité pour projeter l'homme dans une conscience totale, l'illusion de l'humanité passe de l'illusion du matérialisme à celle du spiritualisme. La nouvelle race de l'homme devra passer par la destruction de la forme à tous les niveaux, pour que seul un lien subsiste entre l'ego et l'âme. Toutes les formes, y compris la forme matérielle, doivent disparaître. Dans cette discussion, il est mentionné que les formes en elles-mêmes ne doivent pas être éliminées, mais plutôt l'attachement que nous avons aux formes, à nos émotions et à nos sentiments. Cet attachement nous empêche de vivre au niveau de l'âme et nous force à vivre au niveau de l'ego. Lorsque l'âme pénètre dans
L'ego, il peut y avoir un court-circuit car l'ego craint le pouvoir de l'intelligence en lui. Cependant, ce n'est pas la faute de l'âme si l'homme est inconscient, mais plutôt l'incapacité de l'âme à pénétrer dans l'ego. Des événements douloureux peuvent aider dans cette expérience car ils font vibrer l'ego et provoquent une transformation. Les formes servent à maintenir suffisamment d'énergie dans le plan matériel pour permettre à l'ego d'évoluer et de créer. Les formes existent à tous les niveaux de la création, que ce soit sur le plan matériel, astral, mental ou d'autres niveaux. L'espace lui-même est une forme, une illusion créée par l'intelligence qui organise l'énergie de l'atome dans le cosmos infini. L'atome est la manifestation instantanée de trois principes dans le cosmos, l'amour, l'intelligence et la volonté. L'âme, quant à elle, est la synthèse de tout ce qui est possible dans l'esprit de l'intelligence universelle pour se manifester sur un plan individuel. L'âme n'appartient pas à l'homme, elle est simplement présente et se manifeste lorsque l'homme est prêt à la recevoir. L'ego, quant à lui, fait partie de l'homme et les deux doivent un jour s'unir pour que l'homme devienne magicien, fils créateur et fils de la lumière. Enfin, il est mentionné que l'âme n'est pas seulement présente chez l'homme, mais aussi chez les animaux, les végétaux et les anges. Sans âme, il n'y aurait aucune possibilité d'évolution dans le cosmos. L'auteur explique que l'esprit réel est composé d'énergie et de lumière, et qu'il se manifeste de manière parfaite en dehors du temps. Cependant, lorsque l'esprit entre dans les zones énergétiques du temps humain, il perd de sa puissance et est influencé par des émotions et des ténèbres. L'auteur souligne que la lumière est une illusion utilisée pour cacher la réalité. Elle est pure car elle n'a pas de forme et ses dimensions sont en dehors du temps. Mais la réalité se trouve derrière la lumière et c'est grâce à elle que l'homme peut accéder à la réalité. L'évolution est causée par le temps, car il engendre du mouvement et permet l'organisation matérielle de plus en plus complexe. L'homme est soumis au temps car il ne peut pas se substituer à sa vraie lumière et perdre son humanité. Si l'homme pouvait le faire, il travaillerait dans un cadre de construction plutôt que d'évolution. Il est donc normal qu'il n'y ait plus de temps dans le cosmos, car cela signifierait la fin de l'évolution. Selon Bernard de Montréal, comprendre le véritable sens de l'évolution humaine signifie se détacher des plans évolutifs engendrés par le temps. Pour cela, il préconise de tuer en soi toute forme de spiritualité, y compris la plus haute et la plus parfaite, afin de parvenir à un état de vide. En remplaçant toutes ses croyances, connaissances et désirs par le néant, l'être humain est alors capable de connaître et de savoir sans souffrir. Ainsi, l'évolution consiste à se libérer de toutes les formes, y compris celle du nirvana, qui engendre en l'homme un désir spirituel. Dans l'avenir, l'homme évoluera vers un état de liberté totale de la forme, où il n'aura plus besoin de se servir du passé pour comprendre l'avenir. Cependant, à la fin de cette évolution, il y aura une prolifération de magie noire sur Terre, résultant d'une spiritualité défaillante. Cette période sera suivie par l'Armageddon, un conflit entre les forces de magie blanche et de magie noire, avant l'avènement de la 7e race, où l'homme sera esprit. Ce passage souligne le fait que l'homme cherche à comprendre le monde, mais cette quête de compréhension mène souvent à la destruction. Avant l'apparition de l'intellect humain, la Terre existait en harmonie. Cependant, l'intellect humain ne peut pas tout comprendre et a ses limites. L'homme sera en mesure de remettre de l'ordre dans ce qu'il a désorganisé lorsqu'il sera en fusion avec la lumière et qu'il aura la capacité de tout comprendre. La conférence aborde également la relation entre les vibrations et les forces de la lumière, ainsi que la différence entre la magie noire et la magie blanche. Le pouvoir est exercé par l'ego, mais dans le cadre de la magie blanche, il est exercé à travers l'ego, et non pour son propre bénéfice. Il est important de ne croire en rien pour accéder à la réalité du cosmos. Croire en quelque chose limite l'intelligence universelle en nous. L'inconscient n'est pas le supramental, c'est plutôt l'activité astrale de l'homme. L'âme n'est pas une vibration, mais une énergie vibratoire. L'énergie crée l'énergie, il n'y a pas de début ni de fin. Pour devenir pur, il faut devenir intelligent. Le corps de réserve planétaire est un groupe d'individus en évolution qui servent les forces de la lumière et qui organisent l'évolution des planètes et des races. Ils sont comme un Sénat exécutif avec lequel les hommes pourront travailler dans le futur. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que les hommes auront le pouvoir de se servir de leurs énergies et de transmuter les formes qui ne sont plus nécessaires à leur évolution. Il mentionne l'existence du corps de réserve planétaire qui guide les destinées des planètes et des systèmes. Concernant l'amour,
Bernard affirme que l'amour que l'homme connaît est une dégradation de l'amour universel. Il explique que lorsqu'il sera dans la voie universelle, l'amour tel qu'il est connu aujourd'hui disparaîtra. Au sujet de la compréhension des mystères, Bernard indique qu'il ne faut pas essayer de comprendre et se casser la tête pour rien, mais plutôt attendre le moment où la compréhension viendra naturellement. Il souligne que la conscience supramentale ne vient pas de l'homme, mais descend d'en haut. Concernant Pluton, il mentionne qu'il y a de la vie sur cette planète, mais pas une vie matérielle. Il la décrit comme une planète avancée au niveau de la science cosmique, mais totalement satanique. Enfin, lorsque questionné sur Onram Michaela Ivanov et Claude Vorillon, Raël, Bernard refuse de donner son avis, encourageant plutôt les personnes à les connaître et les comprendre elles-mêmes. Quant à la 7e race, Bernard explique que l'homme de cette race ne sera ni supérieur ni inférieur aux autres êtres de l'univers, mais il sera comparable à eux grâce à l'amour qui est en lui, un amour qu'il n'a pas encore compris et développé. Selon cette synthèse, la planète Terre est actuellement plus associée à la haine qu'à l'amour, mais dans le futur, elle deviendra la planète de l'amour lorsque l'homme comprendra le principe de l'amour. Cela lui permettra d'établir une position de pouvoir dans le cosmos, en relation avec d'autres civilisations extraterrestres. Ces civilisations sont déjà en contact avec l'intelligence universelle, mais n'ont pas encore pleinement exploité les 3 principes de volonté, amour et intelligence ensemble. Le développement de la conscience de l'homme permettra de percevoir des voies et d'entrer en contact avec une intelligence intérieure. Cependant, il est recommandé de ne pas croire systématiquement ce que l'on entend, mais d'écouter et de discerner. Si cela est bénéfique, tant mieux, sinon il faut laisser passer. En développant cette capacité de discernement, l'homme pourra éventuellement entrer en communication avec l'intelligence universelle et surpasser les formes pensées et les illusions du monde astral et des esprits. L'expérience de percevoir des voies représente le début de la conscientisation de l'homme, mais il y a tout un travail à faire pour dépasser les illusions du plan astral. C'est pourquoi des séminaires sont proposés pour aider les personnes à comprendre ces illusions et à entrer en contact avec leur propre intelligence, en évitant les interférences du monde des esprits. Il est donc conseillé de faire attention à ces influences. La transmutation, qui est évoquée, peut se produire par un travail rationnel, mais également par d'autres moyens que l'homme doit exécuter. Dans cet extrait d'une conversation, Bernard de Montréal répond à différentes questions concernant la spiritualité et la transformation de l'homme. Il affirme que la transmutation de l'homme se fera de manière naturelle, sans qu'il ait besoin de la provoquer par des techniques ou des manipulations. Il explique que la lumière et la technique sont 2 domaines distincts et que l'âme ne doit pas être confondue avec l'intelligence mécanique de l'homme. Il aborde également la relation entre la vie personnelle et la vie spirituelle, affirmant que dans l'évolution de la personnalité, il y a une période de spiritualisation durant laquelle l'intérêt pour les choses matérielles diminue. Cependant, il souligne que dans le processus de conscientisation, l'homme dépasse le spirituel pour ensuite revenir dans le monde matériel, comprenant que ce qui est en haut est en bas. Bernard de Montréal explique que lorsque l'ego est transformé en esprit et en lumière, l'homme peut déterminer sa destinée et a le pouvoir sur les événements de sa vie. Il rejette l'idée que le suicide soit un moyen de se détacher de la forme, affirmant que c'est une influence négative des forces spirituelles qui poussent une personne au suicide. Enfin, à propos de la bête et du chiffre 666, il refuse de donner une réponse précise mais insiste sur le fait que le pape fait partie des forces spirituelles de la Terre et que la bête se manifestera de manière concrète sur le plan matériel dans le futur. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal explique que certains êtres tels que le pape et les membres de l'Église jouent un rôle important dans le maintien des vibrations spirituelles sur Terre, permettant ainsi à l'humanité de progresser spirituellement. Il affirme que le mal ne vient pas de la religion en elle-même, mais qu'il peut se servir de la religion pour s'implanter dans l'esprit des hommes. Il explique également la différence entre le plan de vie et la destinée de l'homme. Le plan de vie est proportionnel à l'ignorance de l'homme, tandis que la destinée est liée à l'intelligence de l'homme et à son harmonie vibratoire avec son âme. Lorsque l'homme est en union avec son âme, il connaît sa destinée et peut vivre en alignement avec celle-ci. Bernard de Montréal avoue qu'il ne pense pas, ce qui lui donne la paix d'esprit. Il considère cela comme une sécurité, car penser lui causerait de la confusion et de la terreur. Il fait également une pointe d'humour en disant qu'il est un simple d'esprit et qu'il ne peut pas penser. Enfin, il souligne que la question de savoir si Dieu a besoin de Satan n'est pas pertinente.
Il explique que pour que cela soit une question valide, il faudrait plutôt se demander si Dieu est plus important que Satan. La réponse à cette question transcende l'esprit humain. L'homme utilise les concepts de Dieu et de Satan pour essayer de comprendre la polarité entre le bien et le mal. Cependant, ces concepts ne représentent pas la réalité de ce qu'ils sont. Elles sont plutôt des projections mentales de notre psychologie humaine, permettant de rassembler nos émotions dans une pensée forme. L'homme associe souvent ces concepts à la peur et à la crainte. Lorsque l'homme atteint le mental supérieur, il n'a plus besoin de poser ces questions car elles font partie du mental inférieur. Les questions peuvent être répondues d'une manière qui convient à celui qui les pose, mais le véritable savoir est sans importance pour ceux qui sont dans l'énergie. Dieu et Satan ne sont pas intrinsèquement liés, mais plutôt une polarité créée par les forces de la lumière dans les mondes en évolution. Le négatif ou le mal sert finalement à servir la lumière dans son mouvement vers les espaces absolus. Dans cette discussion, l'intervenant parle de la relation entre la lumière et le mal. Il explique que le mal fait partie de l'évolution et qu'il est nécessaire pour que la forme existe. Il souligne également que les concepts de bien et de mal sont simplement des différenciations et non des jugements moraux. En ce qui concerne l'incarnation ou la réincarnation, l'intervenant affirme que ces concepts existent en fonction des désirs et des faiblesses des égos. Lorsque les égos ont besoin de reconnaître leurs faiblesses spirituelles, ils peuvent réincarner ou plonger dans la matière. Cependant, lorsque les égos sont au niveau de l'âme et non plus de faiblesse, le retour dans la matière n'est plus une réincarnation mais une incarnation pour accomplir les destinées de l'humanité ou d'un monde. Il mentionne que le concept de réincarnation est philosophiquement intéressant car il permet à l'homme de trouver une sorte d'éternité dans son évolution. Cependant, il souligne que la personnalité que nous avons dans le corps matériel n'a plus la même réalité sur les autres plans et devient unidimensionnelle. Lorsque nous passons sur le plan astral ou des esprits, notre personnalité se réduit à un simple regard sur la mémoire. En conclusion, l'intervenant invite les hommes à reposer leur esprit, à travailler avec leur propre intelligence et à cesser de rechercher sans cesse. Il affirme que tout est là et qu'il n'y a rien à comprendre. Il souligne également l'importance d'un équilibre entre le spirituel et le matériel pour atteindre la conscience pure. Dans ce texte, il est expliqué que les souvenirs sont stockés dans la mémoire de l'âme et que l'ego n'y a accès que lorsque celui-ci est sur le plan de l'âme. L'ego incarné fusionne alors avec l'âme. Et l'ajusteur de pensée, mettant fin à la réincarnation. L'auteur affirme que l'homme ne comprend pas comment il pense et ce qu'il fait avec ses pensées. Il explique également que penser retarde le processus de conscientisation et que l'homme n'a plus besoin du passé une fois qu'il a accès à son propre savoir. L'auteur soutient que l'homme a une fausse conception de la réalité, de la compréhension et de la sagesse, en étant spirituellement contrôlé par ses émotions. Il affirme que lorsque l'homme entre dans le supramental, il cesse de penser car il n'en a plus besoin. L'auteur partage également son point de vue sur l'existence de l'enfer, affirmant que tout ce que l'homme a appris dans le passé a servi à asservir son ego et que cela changera à l'avenir. L'homme de demain comprendra que la conscience supramentale est au-dessus des intérêts humains et que le savoir qui en découle est au-delà des limites de la personnalité. Dans ce texte, il est expliqué que certaines notions, comme l'enfer, ont été créées pour maintenir l'humanité en ligne et lui permettre de vivre dans la polarité de ses émotions. Cependant, ces concepts ne peuvent affecter l'homme que s'il est attaché émotionnellement et mentalement à leur réalité. L'auteur souligne que lorsque l'homme se détache mentalement et émotionnellement d'une réalité, cette réalité cesse d'exister pour lui. Il est également mentionné qu'il existe des dimensions astrales négatives qui correspondent au concept d'enfer, mais l'homme doit être suffisamment conscient pour ne pas être affecté par elle au niveau de ses émotions et de son intellect. L'auteur exprime son opposition à l'émotion attachée à la connaissance occulte ou spirituelle, car elle empêche l'homme de se désengager de cette émotion. Il recommande plutôt de lire des livres pour acquérir la connaissance, mais sans attiser l'émotion liée à celle-ci. L'auteur souligne que l'émotion et le mental de l'homme sont trop souvent liés à des choses qu'il ne comprend pas. Et cela doit être libéré. Le narrateur encourage les hommes et les femmes à prendre les choses plus facilement et à ne pas se prendre la tête. Il affirme que beaucoup de gens commencent à comprendre cela, bien qu'ils ne le comprennent pas encore tous. Il mentionne le concept de conscience pure et de supramentale, affirmant que cela se produit lorsque c'est le moment et que ce n'est pas sous le contrôle de l'homme. Il fait la distinction entre la spiritualité qui est sous l'emprise de l'homme et la conscience supramentale qui est au-delà de l'ego. Il dit que trop de gens passent leur temps à chercher quelque chose,
mais qu'un jour ils comprendront qu'il n'y a rien à chercher. Il mentionne également les ovnis et les extraterrestres, plaisantant sur la confusion que cela peut causer aux gens. Le rôle de Bernard dans tout cela est simplement de parler au monde. Le narrateur affirme que le rôle est une préoccupation de l'ego et que l'important est de vivre dans l'instant présent et de profiter de la vie. Il plaisante également sur le fait que Richard Glenn est patient avec lui. La discussion se termine par une note d'humour sur l'enfer, le diable et le Christ.